Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode, et pas n'importe lequel. C'est l'épisode numéro 100 du podcast I Am the Boss. Je pensais pas que j'allais faire autant d'épisodes. C'est une bonne nouvelle, une bonne chose. Et je suis contente du coup de faire cet épisode avec vous. Triste en même temps, parce que c'est le dernier épisode de la saison 1 de I Am the Boss. Je vous ai caché ça. Je sais, je sais, je sais, je sais. Mais bon, aujourd'hui, je vous en parle. Le 100e épisode touche la fin de la saison 1 de I Am the Boss. Ne soyez pas tristes parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Ce n'est pas un au revoir, c'est toujours un je reviens vite. Et j'ai plein d'idées pour 2024. J'ai plein d'idées déjà pour la deuxième saison. Vous me connaissez pour ceux qui me suivent depuis un certain temps. Vous savez que je suis un peu une boîte à idées sur pattes. Donc, c'est pas les idées qui me manquent. Je reviendrai bientôt pour faire un nouvel épisode de I Am the Boss pour la saison 2. Je vous en dis pas plus parce que du coup, j'ai spoilé à fond. Du coup, je me suis dit que j'allais faire cet épisode quand même et j'allais vous donner donc des astuces pour lancer votre propre podcast si vous avez envie de le faire. Parce que c'est une aventure passionnante, c'est une aventure enrichissante. C'est vraiment une expérience que j'ai adorée. Interviewer énormément d'entrepreneurs différents. Je crois que j'ai dû en interviewer peut-être plus d'une cinquantaine pendant la première saison de I Am the Boss. Je sais que vos épisodes préférés sont quand même les épisodes quand je suis toute seule et que je vous donne des astuces, des conseils actionnables. J'essayerai de faire un petit peu plus de ce genre d'épisodes pour la saison 2. Mais pour ceux qui se sont dit, ah, mais moi aussi, j'aimerais bien, tiens, lancer mon podcast, eh bien, sachez que déjà, ce n'est pas coûteux. C'est du temps, certes, mais c'est vraiment une très, très belle expérience. Tu apprends à t'entendre. Ça, c'est vraiment la chose la plus complexe. Je crois que quand tu réécoutes un épisode et que tu entends ta propre voix, tu es là, ouh là 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 là, les tics de parole, tu te rends compte de énormément de choses sur la façon dont tu t'exprimes, dont tu parles tout simplement. Et donc, je trouve que cette expérience de podcast est super enrichissante parce que ça t'apprend à prendre la parole, ça t'apprend à améliorer ton éloquence, la façon dont tu parles, ton articulation, tes verbes, tout simplement, ta grammaire, comment tu utilises tes mots, quels mots tu utilises le plus souvent. Enfin bref, du coup, ça te pousse ça te challenge un petit peu en fait en te disant, bah, ces épisodes-là, ils n'étaient pas terribles. Il faudrait peut-être que, voilà, que je m'améliore en termes de prise de parole. Enfin bref. Donc, c'est une belle expérience et je me suis dit que peut-être que certains d'entre vous voulaient tout simplement avoir cette expérience également. Et donc, je vous ai réuni les étapes pour pour démarrer du moins votre podcast, votre premier podcast. Déjà, les erreurs à éviter, ne pensez pas qu'il vous faut un matériel extraordinaire pour pouvoir faire des épisodes de podcast. Moi, mon outil principal, c'est Zoom, vraiment, hein, c'est enregistrement de vidéos sur Zoom et du son sur Zoom également en instantané. Pareil quand j'ai des guests, des invités. Version gratuite hein, de Zoom, 0 euros. Euh, le micro, j'ai commencé avec un micro à 20 euros. Bon, celui-ci, j'ai acheté un nouveau micro parce que je voudrais faire de plus en plus de formations en ligne. Je trouvais que c'était important quand même d'avoir un très bon son. Mais un petit micro suffit, même le micro de votre téléphone aujourd'hui suffit. Quand j'ai commencé le podcast, il n'y avait même pas encore vraiment toute cette vague d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, juste grâce à l'intelligence artificielle et juste un téléphone portable, vous êtes capable d'enregistrer un son qui s'entend comme un son de studio. En fait, vous avez vraiment plein d'outils. Notamment, vous avez la version bêta de Adobe Podcast qui va vous faire un son incroyable juste avec l'audio de votre téléphone. Donc, je vous invite à découvrir cet outil parce que c'est vraiment un outil intéressant et vraiment sympathique. Voilà, bref, étape numéro un, bon, on va dire étape zéro, avoir du matériel, mais vraiment un téléphone portable suffit, Zoom suffit pour enregistrer une vidéo. Vous pouvez même enregistrer une vidéo avec votre téléphone portable et puis après l'exporter sur votre ordinateur si besoin. Enfin, voilà, vous n'avez pas besoin d'énormément
de matériel, tout simplement. Donc, étape numéro un, ça va être vraiment de définir l'objectif de votre podcast. Euh, Pourquoi vous allez créer ce podcast? Donc, quel va être le thème et le public cible de ce podcast? Essayez de choisir un thème qui vous passionne et qui intéressera votre public cible. Donc, identifiez clairement à qui s'adresse votre podcast. Moi, l'erreur que j'ai faite quand j'ai commencé le podcast, c'est que je l'ai un peu commencé à la va-vite, sans vraiment avoir d'objectif. Mon objectif principal, c'était d'aider mes étudiants à, voilà, c'était plus répondre à des questions récurrentes que j'avais de mes étudiants. Et j'en avais un peu marre de toujours répéter la même chose. Donc je me suis dit, bon, je vais faire un podcast pour ça. I am the boss. Tu veux devenir ton propre boss? Bah, c'est parti. T'as 20 épisodes. Voilà, c'était 20 épisodes solo. Mes 20 premiers épisodes, c'était solo. T'as 20 épisodes, voilà, qui répond à tes questions. Et mes étudiants ils ont aimé cette approche. Donc ça, c'était super intéressant. Donc, n'hésitez pas, voilà, à avoir vraiment des objectifs. Définissez des objectifs pour votre podcast. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir? Est-ce que vous souhaitez éduquer, divertir, inspirer, informer? C'est vraiment des questions qui doivent revenir, des questions par lesquelles vous devez vraiment vous poser la question. Étape numéro 2, ça va être vraiment de planifier votre contenu. Donc, choisissez votre format, très important, le format de votre podcast. Est-ce que vous allez faire des interviews, des monologues, de la narration, des tables rondes? Moi, voilà, j'ai vraiment expérimenté dans I Am the Boss saison 1. J'ai vraiment expérimenté tous ces aspects. Et d'ailleurs, ce que je préfère le plus, bien sûr, c'est la table ronde. Et comme vous le savez, j'ai emménagé aux États-Unis, donc pour l'instant, c'est un peu compliqué de faire de la table ronde avec mes petits Frenchies, mais ça va revenir très vite. Spoiler alerte. Donc voilà, choisissez votre format, le format qui vous convient et ce que vous aimez faire, surtout, c'est important. Ensuite, choisissez votre fréquence. Moi, j'ai choisi une fréquence hebdomadaire, donc c'était un épisode par semaine. Et j'ai fait ça pendant presque 2 ans. Donc j'ai tenu pendant 2 ans. Donc si vous déterminez une fréquence, surtout maintenez cette fréquence-là. J'ai eu des personnes qui m'ont interviewé pour faire des podcasts. Les podcasts ne sont jamais sortis. Des personnes qui veulent faire énormément et en fait ils se rendent compte que bah non, ils n'y arrivent pas, ou ils ont fait des mauvaises manips, ils ont perdu les fichiers. Enfin bref, vraiment entraînez-vous avant d'avoir un invité d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose de super important. Euh, Entraînez-vous solo avant de prendre le temps d'autres personnes, parce que pour l'avoir vécu, c'est vraiment désagréable qu'on prenne votre temps et qu'en fait l'épisode il sort jamais parce que bah, mauvaise manip ou parce que le son n'était pas bon ou parce que ci ou parce que ça. Donc voilà, ne soyez pas déplaisant avec votre communauté. Si vous choisissez une fréquence, choisissez-la bien. Et si vous choisissez un format, essayez de rester sur ce format-là parce que s'il plaît, c'est pour ça que les personnes vont s'abonner à votre podcast. Ensuite, n'hésitez pas à créer aussi des épisodes pilotes. C'est dur à dire. Des épisodes pilotes. Créer un ou plusieurs épisodes pilotes pour donner à votre audience un aperçu à quoi va s'attendre. Ouh. Moi, donc, quand j'ai lancé I Am the Boss, il me semble que j'ai lancé trois ou cinq premiers épisodes d'un coup. Donc, c'est un peu, voilà, les épisodes pilotes pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui va être sur ce podcast, comment ça va se passer, qu'est-ce que vous allez faire, etc., etc. Donc, ça, c'est, voilà, planifier votre contenu. Donc, étape 1, définir l'objectif de votre podcast. Bien sûr, il va falloir trouver un nom. Ne perdez pas trop de temps, prenez quelque chose de simple. Ne perdez pas trop de temps non plus sur le logo de votre podcast ou la miniature de votre podcast. Euh, Franchement, c'est un peu de la perte de temps. Après, oui, il faut que ça soit impactant au niveau visuel, surtout si vous êtes déjà entrepreneur ou vous avez déjà une entreprise. Si vous voulez que le podcast soit relié à votre entreprise pour que ce soit un canal de diffusion complémentaire en termes de communication et marketing, je dirais oui, prenez le temps du visuel, prenez le temps de la communication, comment vous allez communiquer sur votre podcast, mais ne perdez pas trop de temps là-dessus. Vraiment, focussez-vous déjà, enfin, concentrez-vous déjà dans un premier temps sur le contenu de votre podcast, parce que c'est ça qui va être le plus important que la communication. Donc, étape numéro 3, ça va être acquérir donc, le matériel nécessaire. Comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin vraiment de matériel expensive, super, super coûteux. Vous pouvez commencer avec des choses basiques. Donc, un microphone de qualité, bien sûr. Investissez dans un bon microphone ou utilisez des outils d'intelligence artificielle
comme Adobe Podcast pour le son. Ensuite, vous pouvez avoir un casque, c'est bien d'avoir un casque. Ça vous permet de surveiller le son pendant l'enregistrement de votre épisode. Moi, je ne le fais pas, par exemple. Donc voilà, ne vous sentez pas obligé d'avoir ça. Et ensuite, un logiciel d'enregistrement. Donc, moi, je vous ai dit, je suis sur Zoom. Je suis sur Adobe Audition également pour faire les montages. J'ai beaucoup d'amis qui montent sur GarageBand, sur Apple ou même iMovie. Je crois qu'ils arrivent à faire des montages de sons. Donc, franchement, vous embêtez pas avec un logiciel super coûteux. Vous avez aussi Audacity, il me semble, qui est pas trop mal. Voilà. Bon, moi, je suis team Adobe, donc Adobe. On reste chez Adobe de mon côté. Donc, étape numéro 4, bien sûr, ça va être enregistrer et puis monter. Donc, choisissez un espace calme. Choisissez un jour où vous avez une bonne énergie. Ne faites pas des épisodes pour faire des épisodes. Ne faites pas des épisodes trop fatigués parce que vous devez faire des épisodes. Donc, soyez organisés dans l'enregistrement. Par exemple, moi, j'enregistre. Vraiment, quand je suis à mon full énergie, on va dire, je vais enregistrer 4, 5 épisodes dans la même semaine. Et puis, ça va être les épisodes d'un mois complet. Donc, organisez-vous dans votre méthode de travail euh, pour pouvoir, du coup, bah, enregistrer vos épisodes et surtout vous organiser, que ça prenne pas trop de temps non plus pour vous, mais que ça reste quand même qualitatif. Parce que l'idée, c'est quand même que, voilà, qu'on ait un bon son, une belle image de préférence. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, pour l'instant, j'ai décidé d'arrêter la première saison de I Am the Boss parce que à force de faire du Zoom avec mes invités, je me rends compte il y a des bandes de sons qui sont pas terribles parce que bah, mes invités, soit ils n'ont pas le matériel, soit la connexion Internet, elle est mauvaise. Et du coup, il y a des coupures. Et en fait, c'est pas agréable à écouter. Donc voilà, choisissez un espace calme si vous avez des invités à distance, choisissez vraiment un lieu avec un très bon Internet. Faites attention au matériel de voilà, de vos invités. Et puis au niveau du montage, apprenez les bases du montage audio pour pouvoir éditer vos épisodes et vous verrez que c'est très très simple d'éditer du moins de l'audio. Après, si vous voulez passer une étape supérieure et faire aussi du podcast vidéo, voilà, apprenez les bases de montage vidéo et audio pour que vous puissiez enregistrer et monter convenablement vos épisodes de podcast. Étape 5, je dirais, donc créer une identité visuelle et un titre accrocheur, bien sûr. Mais comme je vous disais tout à l'heure, faut pas que ça vous bloque dans la création de votre podcast. Les choses arrivent au fur et à mesure. Vous savez, c'est un peu comme quand vous créez une entreprise. Bah, au début, voilà, vous bloquez sur quel va être le nom de mon entreprise, quelle va être la charte graphique, quel va être le logo. Mais en fait, tout ça, ça vient par la suite et puis ça se change au fil des années. C'est pas quelque chose qui est très grave. Si un jour vous changez le nom de votre podcast, ben, c'est pas grave. Je dirais c'est mieux de ne pas le changer parce que derrière, il y a tout un système à refaire et puis c'est un peu une perte de temps de changer le nom de votre podcast. Mais voilà, vous prenez pas trop la tête avec ça. Donc, en termes de graphisme, concevez donc une image de couverture attrayante pour votre podcast. Et au niveau du titre, bien sûr, choisissez un titre mémorable et accrocheur, si possible. L'hébergement et la distribution, c'est l'étape numéro 6. Donc, plateforme d'hébergement, bien sûr. Moi, je suis partenaire Ocha. Je vous mets d'ailleurs le lien pour vous inscrire sur Ocha dans la description de cet épisode. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une plateforme d'hébergement qui est complète. Elle est accessible. Il faut compter à peu près 30 euros par mois d'abonnement, mais ça vous permet de faire toutes les distributions sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Vous pouvez également faire les posts sur YouTube et sur SoundCloud. Voilà, vous pouvez faire énormément de choses et ça vous permet aussi de publier directement sur vos réseaux sociaux. Donc ça, c'est pas quelque chose à négliger, sachant qu'on peut programmer ces publications de podcasts sur Facebook, Instagram, LinkedIn et X Twitter. Donc voilà, je pense que Ocha, c'est vraiment l'outil numéro un que je pourrais vous conseiller. Après, il y en a plein d'autres, donc n'hésitez pas à aller
voir voilà, quel outil pourrait convenir le plus pour vous. Si vous êtes coach, si vous êtes, voilà, si vous êtes déjà entrepreneur, vous avez votre structure et vous faites de la formation en ligne, je sais que 4GB, par exemple, offre aussi un hébergement de podcast directement sur votre compte 4GB. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu tous les outils qui se travaillent autour et puis choisissez le bon au meilleur prix pour vous. Mais moi, vraiment, je vous conseille Ocha. Étape numéro 7, ça va être donc de promouvoir votre podcast. Le plus important, bien sûr, l'idée, c'est quand même qu'on écoute votre podcast. Et d'ailleurs, on a été, je crois, presque 4 ou 5 000, il faudrait que je regarde les statistiques, listeners uniques. Donc, c'est quand même des belles stats. C'est quand même sympa. Voilà, voilà, j'étais contente de voir les petits chiffres monter au fur et à mesure. Parfois, il y a des épisodes qui explosent, d'autres non. Voilà, c'est un peu c'est assez intéressant voilà, d'analyser voilà, toutes ces statistiques. Et c'est ce qui m'a plu aussi beaucoup avec cette expérience de podcast. Donc, les réseaux sociaux, utilisez bien sûr les réseaux sociaux pour promouvoir vos épisodes, un site internet pour votre podcast. Il y a des personnes qui le font. Pourquoi pas? Ça vous permet d'avoir toutes les informations sur vos épisodes, mais aussi les liens vers les autres plateformes de podcast. Ça vous permet également voilà, de récupérer des adresses email pour vous faire un fichier, un clé de prospect tout simplement. Le site internet vous permet aussi après de faire du blogging si vous voulez transformer vos épisodes de podcast en blog écrit pour vous faire après voilà, du référencement naturel. Il y a énormément de choses qui sont possibles avec un site internet dédié à votre podcast. Donc, si vous voulez vous aventurer là-dedans, il n'y a aucun souci pour ça. Moi, j'ai choisi de ne pas le faire parce que c'était plus une expérience de podcast que vraiment un business que je voulais faire tourner. Et c'est pour ça que j'ai hâte d'être à la saison 2 parce que je vous réserve d'autres surprises et un niveau supérieur, on va dire. Donc, la collaboration, bien sûr, n'hésitez pas à collaborer avec d'autres podcasteurs ou influenceurs pour pouvoir promouvoir votre podcast. Donc, étape numéro 8 et c'est la dernière étape de cet épisode des astuces pour créer son propre podcast. Donc, ça va être bien sûr la consistance et l'amélioration continue. Pourquoi la consistance? Ça va être de respecter un calendrier de publication pour fidéliser votre audience. Ça, c'est vraiment la règle numéro un. Si vous créez quelque chose, allez jusqu'au bout. Euh, Commencez pas. C'est un peu comme YouTube. C'est un peu comme le YouTube game. Si tu commences à poster une vidéo toutes les 2 semaines et que tu arrêtes, bah, c'est comme si tu avais publié ces vidéos pour rien, en fait. Donc, keep going. Continue. C'est pareil pour TikTok. Les personnes qui se lancent sur TikTok et qui font 3-4 vidéos, allez, une semaine de vidéos et après ils arrêtent, bah, c'est comme si tu n'avais rien fait, quoi. Donc, la consistance, c'est la règle numéro un sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux. Et puis, bah, les écouteurs. Écoutez les retours de votre audience et améliorer continuellement votre podcast. Ça, c'est super important. Allez parler avec les personnes qui écoutent votre podcast. N'hésitez pas à avoir leurs avis, ce qu'ils pensent, qu'ils ont pensé de cet épisode. Communiquez, euh, bougez votre communauté sur les réseaux sociaux. Et puis, je pense que déjà, si vous réunissez toutes ces étapes, vous serez donc sur la bonne voie pour lancer un podcast réussi. Donc, n'oubliez pas que la clé du succès réside dans la passion, la cohérence, l'engagement envers votre audience. Euh, donc, si vous faites un podcast, faites pas un podcast pour de l'argent. Faites pas un podcast pour devenir famous. Faites un podcast parce que vous avez envie de le faire, parce que vous le faites avec votre cœur et parce que les sujets vous intéressent et les sujets vous passionnent. Et je vous assure que vous allez beaucoup plus vous amuser dans ce sens-là euh, et prendre beaucoup plus de plaisir à créer votre podcast que voilà, si vous le faisiez dans d'autres circonstances. Je suis un peu triste là parce que je sais que je vais vous dire au revoir. Donc je suis là en mode, j'ai résumé les étapes essentielles de la création d'un podcast, mais j'ai pas envie de vous dire au revoir et j'ai pas envie de verser ma larme non plus là en ligne. Je vais être là en train de pleurer. Mais ouais, ça va me faire drôle, ça va me faire drôle. Mais bon, c'est ma décision. Voilà. Bah écoutez, j'étais super contente de vous avoir sur cet épisode de podcast, le centième, happy centième anniversary épisode podcast. Je sais pas ce qu'on dit de ça. Merci à vous pour avoir écouté quelques épisodes, peut-être tous, peut-être que quelques-uns, peut-être que c'est le premier. Voilà, je vous invite à réécouter les anciens épisodes. Je vais continuer à communiquer sur les anciens épisodes, bien sûr. Mais voilà.
c'est un au revoir, un à bientôt. J'aime pas dire au revoir parce que c'est toujours à bientôt plutôt que au revoir, mais ouais. Bah écoutez, je vous souhaite, je vous dis à très vite parce que vous connaissez, vous connaissez le personnage. Je vous dis à très vite. Et donc, je ne dis pas lundi prochain. Ça, c'est bizarre. Ça va me faire bizarre. C'est tous les lundis depuis 2 ans. Concrètement, tous les lundis depuis 2 ans, je vous fais Hello, Happy Monday. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de podcast. Avec ma petite story Instagram, quoi. Et puis mes petits posts sur LinkedIn et tout. Donc ouais. On revient en force avec des nouvelles idées, avec un nouveau concept. Et spoiler alerte, avec une nouvelle langue. Je vous fais plein de bisous. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci à tous mes guests, à tous les invités d'être venus sur I Am the Boss podcast. Et à bientôt. Bisous.